Marjane Satrapi. Je sais plus quel âge elle a aujourd'hui, parce 55. que Elle 55 vient ans? 55 ans. Ah eh ben. Bah, j'ai essayé de prendre une image qui la flatte un petit peu, parce que je pense qu'elle est, Elle qu'elle a, est très et bien sur qu'elle cette est. photo-là. Bah, elle est vieille cette photo. Ça fait Bah, c'est pas partie grave. de. Et en C'est plus pas de ça, grave. j'adore cette photo. J'adore cette photo. En plus, je l'avais en photo je crois que je l'avais en photo de couverture sur Facebook à l'époque. Je sais plus. Sur Facebook. Euh, donc elle raconte, là c'était son enfance hein, pendant la République islamique, avec donc tout qui était interdit. Donc ça c'était des gens qui vendaient au noir des cassettes. T'as compris que c'était de la musique, hein? Oui, Est-ce que tout Iron le monde a compris ça? Maiden, Pink Floyd, je sais plus qui. Ils disent quoi d'autre? Pink Floyd. Le dernier dit Iron Maiden. Michael Jackson. Michael Jackson. Et Ok, t'as des CD, quoi. Enfin, pas des CD, mais des cassettes. Comme la musique est interdite, de fait. bah oui, c'est haram, hein. Et les femmes de la de la police des mœurs. D'ailleurs, On ça dirait des serait fantômes. un sujet en soi. Bah, comment? On dirait des fantômes. Des fantômes? Oui. Elles sont pas Oui, on humaines. dirait. Bah, elle les dessine exprès comme ça, en fait, parce Oui, que elles sont comme ça dans tous ses dessins. En plus, t'as vu comment elles se courbent et tout? Moi, oui, on dirait des monstres. Ouais, on dirait des monstres. Et, Des serpents. et- Un côté serpent. oui, quand tu lui tournes autour pour lui dire c'est quoi ça, enfin pour l'emmener. Et c'est vrai que, en fait, c'est un sujet qu'on avait déjà abordé sur les femmes qui font partie de la police des mœurs en Iran. Parce que c'est des personnes qui sont dans un régime, on va dire, qui opprime les femmes, mais en même temps, elles jouent ce rôle-là aussi, parce que c'est le seul moyen qu'elles ont, en quelque sorte, d'avoir une sorte de rôle, on va dire, Voir. euh, égal à peu près aux hommes dans la société. Oui, Tu sais que oui, dans les oui. mêmes. Enfin, moi, je prends l'exemple parce que je connais mieux ce sujet, mais de l'Allemagne Zina. Euh, Quand on retrouvait des femmes, généralement dans l'administration ou même dans l'administration des camps, ça pouvait arriver, elles étaient souvent bien plus tortionnaires que les hommes, Mm. bien plus Mais je, zélées. mais je pense que c'est lié à ça, en fait, c'est le seul pouvoir. Et du coup, ça te donne encore plus. C'est comme si tu avais cette pression de bien vouloir faire ton travail. Je sais pas si tu as regardé la vidéo, la journaliste, la présentatrice qui s'est fait bombarder. Ah, celle Euh, d'il y a 2 jours? ouais, Ah bah si, ou en oui, en direct. direct. Oui, oui, si, si, j'ai Je sais regardé. pas si tu as vu, donc c'est une femme qui porte le voile intégral et tout, hein, on voit juste son visage, et qui parle, qui fait de la propagande, qui parle limite, je n'aime pas utiliser ce mot, mais je vais l'utiliser. Je vais utiliser le mot hystérique, même si j'aime pas l'utiliser quand je parle des femmes. Mais en gros, elle est là pour faire de la propagande. Et ces femmes-là, elles ont été utilisées longtemps par le régime iranien pour dire, bah Oui. écoutez, regardez, nous, on a des femmes, hein, dans tous les cas, même si elles sont voilées, bah, les femmes, elles travaillent, elles sont journalistes, elles sont ingénieures, mais en fait, elles sont surtout là pour servir le régime. Et la plupart du temps, elles sont beaucoup plus, oui, elles sont beaucoup plus violentes. Mais c'est parce qu'il y a une pression. C'est vraiment, Bah, le corps des je sais- femmes est utilisé, c'est une arme. La femme est Mm. utilisée comme une arme. C'est une arme pour retourner la société. Oui. On Et inverse le discours, en fait. Par la femme, comme la femme est vue comme un élément qu'il faut libérer, si tu lui inculques, en gros, si tu utilises des femmes qui disent, en gros, voilez-vous pour votre liberté, tu mm. renverses la situation. Elles deviennent le symbole. Elles deviennent l'arme politique par excellence. J'aime pas le mot hystérique non plus, je peux te dire que c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu ça. J'ai vu de la propagande et de l'endoctrinement. Et en plus, tu la voyais parler, la dame qui s'est fait. Oui, il y avait aussi, si tu te souviens, quand Nasrallah est mort dans l'hélicoptère, c'était il y a 1 an, je crois. Nasrallah, c'était il y Oui, a 1 an. oui, oui. Et il y avait la séquence, alors c'était à la télévision britannique, où on Mhm. voit une dame, une iranienne, donc je peux très vite retrouver son nom,
J'ai enregistré la séquence sur X, si je ne me trompe pas, où elle est interviewée à la télévision en direct en Angleterre. Et la présentatrice lui dit ah, attention, je vous coupe, on a l'info en direct et la confirmation, Nasrallah est mort. Et tout de suite, le plan se remet sur la femme voilée qui coupe sa caméra parce qu'elle est en train de pleurer, tu vois, genre, oh non, c'est pas possible, tu vois. Et elle coupe. Et tu vois à quel point c'est devenu un élément de pouvoir. Vraiment, ce sujet-là, la femme, plus que le voile, parce que le voile, c'est ce qui drape la femme. Mais c'est ce qui est sous le drap qui compte. Et J'ai oui, pas compris ce commentaire, Mehdi. Nasrallah, oui, il est mort en hélicoptère, si je ne me trompe pas. Ah, mais parce qu'il y avait des trucs dessus, je pensais à l'époque, j'ai pas trop compris. Il y avait des... Je sais plus. Enfin, Nasrallah, en il est tout mort cas... en 1 an et demi, si je ne me trompe pas. En tout cas, je voulais qu'on parle de 3 femmes et je vais vous faire passer à chaque fois des passages vidéo. Je suis désolée, vous allez m'excuser, je suis fatiguée. Fallait que je parle en premier, je crois, Mehdi. Ah bah. Parce que juste le fait d'attendre la fin, ça m'a fatiguée. Donc je disais que dans son livre, elle parle du régime islamique, mais pas que. Elle parle de son expérience personnelle, elle parle de beaucoup de tabous, de sexualité, de solitude, mais aussi quand elle est partie de son exil. Et elle a toujours elle a un style quand elle dessine assez simple, Attends, je te mais il est corrige. assumé. Je te corrige un peu. Non, c'était pas Nasrallah, c'est raison, parce que j'ai vérifié, parce que moi aussi j'ai eu un doute. C'est Raïssi qui est mort en hélicoptère, pas Nasrallah. Nasrallah, c'est parce que j'avais le mot sous les yeux. C'est Raïssi, effectivement. Vas-y, c'est bon. Nasrallah, il est vivant, hein. Non, il est mort en 87, Nasrallah. Mais non, c'est Raïssi. 87. Oui, mais Non, non, je confonds tous les mais on en est où? C'est Raïssi qui est mort en 2024. Voilà, Raïssi. Il y a aussi ce bouquin qui est assez intéressant je vais le mettre à l'écran, de Marjane Satrapi. Elle voulait pas, aussi un truc super intéressant, en fait, elle voulait pas que le film soit adapté à Hollywood, pour garder la voix iranienne et féminine dans le récit. Donc elle l'a co-réalisé elle-même et elle a refusé qu'il soit adapté. Désolée Easy Deals, on a dit que c'était pas Nasrallah, on est fatigué. 87. Là, moi, on est en 2025. Vas-y, fais-moi le calcul. Ça fait combien de temps qu'il est mort? Oh, je sais plus. Non, Qu'est-ce qui m'arrive là? Et puis il y a personne. Et Yasser Arafat est encore vivant et Saddam aussi. Bref. Est-ce qu'on peut m'excuser? Excusez. 97, tu vois, même pas 87. Tu vois, j'ai les yeux fatigués. 97. 97. Regardez, Ouais. on va s'arrêter sur les dates. Oui, Bon, s'il te plaît. Ne dis plus. Nasrallah, qui était le Oui. secrétaire général du Hezbollah. Il est mort en 97. Et Raïssi, celui dont je parlais que j'ai confondu avec Nasrallah, j'ai le cerveau fatigué, faut m'excuser. Il est mort en 2024 en hélicoptère. Il était le président de la République islamique d'Iran. Voilà. Donc Merci. celui dont je parlais, c'était Raïssi. Et Nasrallah, il est mort en 97. Voilà. Je peux pas te Voilà. Merci beaucoup pour ta précision et ta correction. Maintenant, on va continuer sur ce film-là. Est-ce qu'on va rester sur Romini ou on va passer à autre chose? Moi, j'aimerais bien qu'on passe à autre chose. Donc, je disais qu'en fait, le trait qu'elle a, il est assez simple, mais c'est fait exprès. Nasrallah est mort il y a quelques mois. Mais il y a plusieurs Nasrallah. Oh on va arrêter que Nasrallah, j'en peux plus. Alors, parle de quel Nasrallah? Je vais me remettre à jour. Attendez, je mets en jour. Attendez. Je mets à jour mon. Oh là là, j'arrive pas à parler. Je mets à jour. Hadi Nasrallah et il y a Hassan Nasrallah. Hadi, il est mort en 97 et Hassan, il est mort en 2024.
Moi, je connais Il y a pas plusieurs. Hadi, je connais surtout Hassan parce que c'est avec ça Vieux. qu'on a grandi dans les Oui. trucs Lui, il est mort en avec tout 2020. le Hezbollah et tout ça, machin, et toute la guerre au Liban, machin, tout ça. Mais Moi, je c'est connais le papa. surtout. Et Hadi Nasrallah, qui est la Moi, je personne. connais Hassan Nasrallah. Voilà. Et il y a Raïssi qui est mort aussi Et en c'est vrai 2020. que Hassan Nasrallah, il est mort en 2024. Voilà. Donc tout à l'heure, je me suis pas trompé quand j'ai dit Nasrallah, il est mort en 2024. Je me suis juste trompé sur qui était mort dans l'hélicoptère. Il y a trop de prénoms à un moment, je sais plus, faut m'excuser. À un moment, Alors, ça, c'est Hassan Nasrallah. Son père, c'est. Attendez, ça, c'est l'enfant. Il a Hadi. Hadi Nasrallah, c'est son fils qui est décédé. Et Zainab, tac, tac, tac. Je regarde juste. Oh, c'est qui déjà le papa? Bah, je le vois pas ici. Dans tous les cas, c'est pas important. Moi, je connais Hassan je Nasrallah. connais Voilà. Hassan. Après, avant, je connais ça depuis que je suis née. On entend ça par rapport au Hezbollah, par rapport sur Al Jazeera, la guerre, Liban, Israël, Syrie, Iran, Liban, Israël, Syrie, Irak, Liban, Hezbollah, Israël, etc. Donc, je connais que lui. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Enfin, c'est plus possible, je te jure. Euh, j'ai vu un blog. En fait, il y a une Iranienne qui est aussi dessinatrice et qui poste en fait de temps en temps sur Mediapart et qui a posté des trucs sur la guerre actuellement. Je l'ai vu à la dernière minute hier. Genre, je pense que c'était très tard le soir. Et j'aimerais bien le partager en fait. Je vais le partager avec vous. En fait, elle a un style assez sympa. Elle fait quoi? Euh, Elle va sur. Alors attendez. En fait, elle prend des séquences médias, donc ça peut être une scène à la télé, etc. Et elle fait une capture d'écran et après elle redessine dessus, vu que c'est une dessinatrice. Et je trouve le style assez sympathique. C'est une dessinatrice, illustratrice, etc. On peut les commenter ensemble s'il y a des gens qui veulent commenter. Il n'y a pas de souci. Tu veux que je mette le lien pour qu'une personne monte? Ouais, si tu veux. Mais j'aimerais d'abord qu'on regarde ça parce que ça m'a vraiment intéressée quand j'ai vu ça Ok. hier. J'envoie le Et, lien et puis après le commentaire, je ferai monter la personne quand tu me le diras. et après, D'accord. j'aimerais aussi qu'on parle un petit peu de Narges Mohammadi et de Mariam Namazi Ça parce que marche. ce serait important. Parce que c'est important de les citer, ces femmes-là, si on parle d'Iran. Il faut pas oublier qu'il y a eu une révolution, énormément de manifestations de femmes sur les dernières années et le mouvement Famille Vie Liberté. Donc, je pense qu'il faut revenir au combat des femmes iraniennes et aussi mentionner qu'il existe depuis très très longtemps en fait. Je dirais même j'allais dire depuis la révolution en soi, mais avant c'est une continuité. Je peux pas dire depuis. Parce que ça serait fantasmer la chose de dire que tout allait bien sous le régime du Shah, comme je te disais tout à l'heure. Du coup, hop, c'était ça. Est-ce que vous voyez? Non. Là, ça arrive, ça arrive. Et si ça va venir? Tu vois, c'est comme ça qu'elle fait ses illustrations. Alors déjà, moi, je trouve ça trop mignon. Je trouve le style très mignon, pour commencer. Euh, et donc ça, c'était sur la guerre actuelle. Donc elle va prendre à chaque fois, je sais pas, une séquence, et puis après, elle, euh, elle, euh, elle la commente. Alors c'est pas très analytique, hein, Non. d'accord? C'est fait exprès, c'est très enfantin. C'est des coups de gueule, si tu veux, mais j'ai trouvé ce dessin assez intéressant. Donc ça c'est elle. Donc les vraies réponses que j'aimerais faire aux journalistes, mais que je ne fais pas parce qu'il faut rester poli et se maîtriser. Donc ça c'était elle sur le plateau. Pourquoi Israël a lancé l'opération Rise and Lion?
Raisin Line. Déjà, Israël n'a pas lancé une opération. Israël a attaqué l'Iran au mépris du droit international dans le cadre d'un concept foirax, la guerre préventive. C'est quoi la guerre préventive? Moi, ça me fait rire, ça. Et aussi, surtout, parce que Netanyahou est un... Ok, je vous laisse lire. Oui. Est un de psycho en roue libre, un criminel de guerre avec un mandat d'arrêt Amanda. international ou HUC. Oui. Donc, en fait, elle reprend ses propres interventions à la télé et elle re-intervient dessus en mettant voilà ce qu'elle aurait voulu dire vraiment, etc. machin. Et des fois, c'est juste en général hein, des thèmes ou des concepts en général. Et là, par exemple, elle revient sur la guerre préventive. Parce que moi, personnellement, on me dit guerre préventive, je sais pas ce que ça veut dire. Non, Pour moi, c'est une expression, c'est une c'est une manière de arnaque. justifier. Oui, c'est une arnaque. C'est une La arnaque. guerre préventive, je te fais la guerre préventivement. C'est le Je concept. te... Tu me fais la guerre. Attention, c'est une claque préventive. Mais c'est ça la claque, tu vois. Ça n'a aucun Le sens. gosse n'a pas encore Vas-y. fait de bêtises, tu vois. Donc ton pote n'a pas encore Attention, fait de bêtises. Oui. je sais que tu vas faire une bêtise. Mais non, Mais mais tu n'as c'est pas une encore fait de image, bêtise. c'est une image. Imaginez, on est dans les années 1900. À l'époque, il n'y avait pas de loi pour défendre l'enfance, etc. Ça va, le contexte, il est bon. Imaginez quelqu'un à l'époque, la maman, le fils va à l'école, et puis elle lui fout une torgnole, voilà, et puis elle fait hop, c'est en préventivement aux conneries que tu vas faire dans la journée. Voilà. C'est ça la frappe préventive. Mais après, on te met une claque en même temps. Hein. On te dit pas juste, je sais quelle est la connerie que tu vas faire C'est dans pour la ton bien. journée. C'est pour ton bien, Non, exactement. c'est pour mon bien. C'est ça la frappe préventive. C'est je te mets une claque et c'est pour mon bien. Je reviens. Tu sais quoi, je crois peut-être que je reviendrai dessus en début la semaine prochaine parce que j'aimerais bien faire La frappe comme on préventive. avait dit. Non, pas la frappe préventive. Ça en particulier parce qu'elle parle de Netanyahou, de sa politique, dont je suis pas du tout fan, que je n'aime pas du tout. Mais ça, c'est un secret pour personne ici. Et, euh, et puis aussi, vu qu'on avait dit qu'on ferait peut-être un pays par live Oui, lié d'ailleurs, à si ça vous l'islam. intéresse. Parce que là, on a fait l'Iran, parce que le contexte international, ce qui se passe, Hum, c'est quand même très important. Mais on aimerait bien aussi s'intéresser à d'autres pays. Alors, on aimerait bien parler du Maroc, hein, hum. comme on a une locale de l'étape, une régionale Salut, de l'étape. c'est moi. On aimerait bien aussi parler de l'Angleterre, de ce qui se passe à Londres. Je pense que c'est intéressant. De faire aussi un pays peut-être d'Afrique subsaharienne, d'Asie. Hum, hum. On aimerait bien faire un petit tour du monde de ce qui se passe avec, parce que le sujet c'est toujours l'islam, mais de comment l'islam est en fait dans ces pays-là, parce qu'on peut avoir un regard C'est très ça. ethnocentré. Donc là, on a fait l'Iran, un pays chiite plutôt par définition. On aimerait bien faire donc le Maroc, l'Angleterre avec Londres, un pays subsaharien, un ou deux pays asiatiques, histoire de dresser un tableau d'ensemble sur ce qui peut se passer ou pas. Oui, bah, l'Afghanistan, c'est très intéressant avec les talibans, parce que les talibans, c'est un vrai sujet. On parle beaucoup, mais personne ne sait exactement qui sont les talibans. L'Afghanistan, le Pakistan. Je pense aussi je ne sais plus quel pays c'est, qui a littéralement interdit le voile aux toutes pratiques de l'islam. C'est une ancienne république soviétique. Mais il y a plein de choses à faire, enfin, il y a plein de choses à dire de ce côté-là. Donc, la Malaisie, tiens, regarde, tu vois, on nous propose la La Malaisie. Malaisie, ouais. Moi, j'y connais rien, la Malaisie. Moi, Donc, si vous j'aimerais connaissez des comme. Malaisiens, En vrai, j'aimerais finir dans le Moyen-Orient. J'aimerais faire Israël, Palestine. J'aimerais faire la Syrie, l'Irak, le Liban. Tous ces pays-là m'intéressent. Après, si on passe... Tadjikistan. Hein? C'est le Tadjikistan qui a interdit le voile, alors que il y a une. Voilà, le Tadjikistan. Voilà, tu vois, hop, Tadjikistan. Le Tadjikistan?
Oui, c'est un pays très très particulier. En plus, là-bas, il y a l'État, tu vois, l'État islamique au. Alors, je ne sais plus comment prononcer. Attends. Qui est à moitié sur les 2 tiers du territoire. Donc, c'est un pays qui est assez particulier, le Tadjikistan. Non, pas Daguestan. Oh, comment ça se prononce? Mais oui, si on peut terminer. Enfin, voilà, si des gens ont des idées, moi, ça m'intéresse. Moi, je continue donc sur Marjane Satrapi et sur les femmes en Iran. Donc, quand elle s'est exilée, donc comme je vous disais, elle parlait de sujets, elle parlait du régime islamique, elle parlait de sa condition de femme sous le régime islamique, et elle a aussi parlé de son exil. Et en fait, quand elle s'est exilée, elle s'est confrontée au problème de l'intersectionnalité aujourd'hui en Occident, ce que c'est devenu, hein, parce qu'à la base, c'est censé ramener la lumière sur d'autres formes de discrimination. Donc les femmes, on va dire racisées, etc. Mais c'est pas ce que ça a fait. En fin de compte, dans la plupart du temps, vous avez le côté antiraciste qui prend le dessus, et du coup, malheureusement, ça ne fait que taire les violences masculines qui viennent des milieux racisés. Est-ce que tu peux Donc, définir ce qu'est l'intersectionnalité en 2 mots? en 2 mots, En deux phrases. c'est un croisement. Une personne, par exemple, elle peut être discriminée plus, je dirais. Et du coup, tu croises, c'est par exemple le fait qu'elle soit noire, femme, lesbienne. Euh, Tu prends en considération ces 3 facteurs-là. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis comme ça. En J'ai fait, l'impression de vulgariser pour quelqu'un qui comprend pas du tout. ouais, l'intersectionnalité, c'est l'intersection des luttes, c'est dire que toutes les luttes se valent. C'est une théorie politique, en fait. Et donc, on Non, c'est voit souvent les individus suivant des catalogues, ou du moins des, des, des caractéristiques, on va dire ça, c'est qui peuvent faire en sorte qu'une personne a plus ou moins de stigmates ou d'avantages. Mais c'est pas que C'est ça. ça, c'est pas ça la C'est vrai que définition. ça, mais dans la manière dont tu l'as décrit, c'est ça. Du coup, je paraphrase, mais c'est ce que tu as dit. Mais en soi, l'intersectionnalité, c'est pas une mauvaise chose. Il faut le Non, comprendre. c'était surtout un champ disciplinaire aux États-Unis, l'intersectionnalité. Après, c'est rentré dans le champ militant et c'est devenu un objet très militant, voire une arme politique. Mais non, c'est juste c'est une manière de voir, c'est une manière d'analyser, hein. C'est pas... Oui, c'est une manière d'analyser qui n'est pas mauvaise en soi parce qu'elle regroupe plusieurs facteurs. Oui, Euh, c'est qui a écrit les cafés? D'ailleurs, j'étais en train de rédiger un truc dessus et vu qu'on avait parlé de notes, de rapports, etc., je pense que ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et très important. Puis, je me souviens de notre discussion, Mehdi, allô? oui, je me souviens de tout. L'intersectionnalité, en 2 mots, c'est J'étais l'embrouille. là, j'étais là. Lors de la discussion, j'étais là, hein. Est-ce que tu étais à notre propre discussion ou t'étais pas là? J'ai pas compris. C'est pas forcément du relativisme. L'intersectionnalité à la base des bases, ça a été mis en avant parce que il y avait des personnes. Je vais vous parler de l'intersectionnalité dans le féminisme, hein. Après, ça peut fonctionner sur d'autres choses. Mais quand on vous parle d'un féminisme intersectionnel, c'est-à-dire qu'on va inclure une femme musulmane, une femme noire, une femme arabe, etc., en prenant en considération les différences et les discriminations plus qu'elle peut avoir, de plus qu'une femme qui a un peu plus de privilèges sociaux, structurels. Est-ce que jusque-là, tout le monde me suit? Non. T'as été laissée toute seule en race campagne. Si, c'est T'es de la fatiguée, déconstruction. Mehdi. Mais en fait, Tu peux aller faire je un retombe tour. sur, je peux donner une référence pour ceux que ça intéresse sur ce sujet-là. Alors, tu retombes sur les vieilles considérations qu'avaient Derrida, Deleuze et j'oublie toujours Michel Foucault,
C'est ce qu'on a appelé plus tard aux États-Unis la French Theory, ça c'est vrai. Mais il y avait un livre qui a été paraphrasé par Peggy Sastre, d'Hélène Purclose, qui s'appelait attends, ça va me revenir. Prends un médicament, Riam. Oh, putain, puis je lis les commentaires en même temps, c'est compliqué. Le triomphe des impostures intellectuelles, qui explique justement. Voilà, je conseille aux gens de lire ce livre, Le triomphe des impostures. Écris-le dans les commentaires. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que à la base, en tant que grille d'analyse, c'est pas quelque chose de mauvais, au contraire, parce que c'est vrai qu'il y a il y a des personnes, et en fait, si tu rajoutes pas d'autres facteurs ou causes pour les analyser, ça sera faussé. Sauf qu'aujourd'hui, en France, la façon dont c'est utilisé, eh bien, ça permet de faire du relativisme culturel, par exemple, de taire certaines violences. Au nom du relativisme culturel, plutôt, de taire certaines violences religieuses, certaines violences culturelles, au nom de ce relativisme-là. Qu'il y a certaines choses qu'on peut accepter, qu'on peut tolérer, parce que c'est de la culture des autres, parce qu'il faut la comprendre, parce que sinon on est raciste, on les prend pour des barbares. Mais en fait, il n'y a pas de relativisme à faire si je vous parle, je sais pas moi, d'excision ou de choses pareilles, en fait. C'est plutôt ça. Comme il y a quelques mois, enfin il y a quelques semaines, je suis tombée sur alors c'est un YouTuber qui parle de personnes LGBT. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire du joueur il fait ça tous les ans, hein, il participe pas au truc, il même porte pas le drapeau, machin, parce que sa religion dit qu'il faut qu'il soit homophobe. Donc en gros, il excuse ça par la religion. Et donc, cette personne qui se dit féministe, intersectionnelle, machin et tout, antiraciste, etc., et ben en fait, elle a excusé cet acte-là en expliquant que c'était sa culture. En fait, non, c'est pas une question de culture. Tu peux pas commencer à excuser des actes ou des propos horribles avec la culture. Non, si, peut-être. Non, je Je ne t'écoute. sais pas. Je t'écoute. Donc, tu contester l'intersectionnalité, ce n'est pas nier les oppressions réelles. Je sais, je suis au courant, vu que. Pourquoi tu me l'as affiché? Bah, je sais pas, parce que justement, tu étais en train de le lire. Donc, je me suis dit, je devais l'afficher. Oui, mais je suis d'accord. Il faut rester ferme en fait sur certaines choses. Tu ne peux pas tout accepter au nom de la culture. En parlant Non, d'accepter les sinon, ça gens, devient une leur excuse. culture, de Mais c'était l'antiracisme, ça devient d'ailleurs, une excuse. oui, Ah, mais c'était d'ailleurs le propos que dit, enfin, c'était la théorie de Foucault, de Deleuze plus tard, c'était que l'être humain est comme une page blanche et c'était la société qui le modèle totalement. C'était ces théories-là. Donc, qui a fortement influencé les milieux universitaires américains, qu'on a appelé la French Theory. L'être humain est une page blanche, donc la société le modèle complètement. Donc, le culturel peut tout expliquer, y compris les pires comportements. Et en fait, C'est ça a été une porte d'ouverture pour certaines personnes qui en ont profité pour mettre en avant leurs idéologies, leur culture, leur religion qui sont rétrogrades et misogynes et homophobes. Et au nom de cette intersectionnalité et de cet antiracisme-là et tout ce qui va avec. Oui, En parce qu'en fait, fait, suivant les ça a ouvert. caractéristiques, oui, ça a ouvert une porte, une boîte de Pandore, Oui, où finalement tout peut être relativisé en fonction de tes avantages ou de tes stigmates ou de tes avantages supposés. c'est ça.
Par exemple, la Et couleur de peau. Si tu es blanc, bah, du coup, on revient toujours à ce sujet-là, mais si tu es blanc, tu aurais un avantage déterminant, donc tu serais éternellement avantagé, comparé à une personne bah, d'une autre couleur de peau. Si tu es musulman, tu as un désavantage structurel. Tu vois. Et après, tu crées des catégories, tu crées des catégories de gens et ça rentre dans un système d'oppression plus global. Mais c'est un marxisme du pauvre. c'est pas pareil, parce que là, tu as fait une fausse analogie, hein. Vas-y, dis-moi. Euh, si, je suis désolée, tu compares le racisme lié à la couleur de peau, et après, tu as parlé de musulmans. Non, 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 non. J'ai dit que suivant les certaines, par exemple, dans l'intersectionnalité, tu prends toutes les caractéristiques qui composent les gens, comme tu es une plage blanche. Donc ta Hein. couleur de peau est pris, c'est un critère de peau. Ça t'accorde tel avantage ou tel désavantage. Ta Yeah, religion, ton sexe, c'est un autre avantage ou un autre inconvénient. Ta religion yeah. est un autre avantage et un autre inconvénient. Ensuite, tu pèses le Mmh. pour et le contre. C'est tout. C'est pas une fausse analogie, j'ai pris deux exemples différents, mais je fais pas d'exemple entre les deux. Mais par exemple, une personne qui serait, je pense, tu peux te retrouver avec des bugs dans la matrice, Mmh. mais une personne, par exemple, qui serait blanche, blanche, on va dire ça, même si je déteste toi, après, toi, tu rentres dans des considérations comme ça. Toi, c'est horrible. T'en viens à raciser les gens ou à leur attribuer des caractéristiques en fonction de leur couleur de peau, de leur religion. Enfin, moi, je déteste ça. Mais tu peux te retrouver dans des bugs dans la matrice, tu vois, une personne handicapée, par exemple, en situation de handicap, de couleur de peau, je sais pas, imaginons noir, musulmane, Oh femme, purée. tu te retrouves dans une situation d'extrême, toi, d'extrême Oui, oui, précarité dans ce système-là, tu vois? mais c'est un fait. Oui, mais c'est pour ça que c'est l'intersectionnalité, c'est un outil, en fait. Oui, c'est C'est un un outil outil. d'analyse, C'est un mais outil ça peut pas d'analyse. devenir un objet, de tu sais, tu peux Exact. pas construire, tu peux pas forger une idéologie politique sur ce truc-là, c'est juste un outil. Après, tu peux justifier les pires horreurs, sinon. C'est ça. Non, mais je suis d'accord. D'ailleurs, c'est ça qui m'énerve. Et en plus de ça, ça a permis, donc, comme je disais, au système de domination d'infiltrer, de relativiser Oui, ce qu'on appelle mais des voilà. méthodes patriarcales d'oppression. Là, je parle vu que je parle des femmes, je reste sur le féminisme, mais vous pouvez l'appliquer à d'autres choses. Vous pouvez l'appliquer aussi à la maltraitance infantile, au nom de la religion ou de la culture, etc. Mais vu que je parle des femmes et du féminisme, je reste dessus. Et du coup, en fait, vous allez vous retrouver avec des luttes contradictoires au sein même. Ça, c'est une disserte, Florent. On reviendra dessus. Et Il je faudrait faire donnerai un mon live avis sur là-dessus. intersectionnalité et radicalisme. Bah, Ça, je suis en c'est. train d'écrire un truc dessus en ce moment, en fait. Parce que j'en ai beaucoup parlé à certaines féministes aussi, je trouve que c'est problématique. Et là où, par exemple, on va intégrer des luttes contradictoires, c'est-à-dire qu'on va te dire, bah, le voile en soi. Le voile, c'est pas le voile. Et le fait de dire, par exemple, que le voile est un choix, c'est problématique. Le voile n'est pas un choix. Le voile ne sera jamais un choix, sous contrainte et obligation, une obligation religieuse. Par contre, c'est un droit. Quand on dit que c'est la liberté à la femme de le porter, ben, c'est son droit de le porter. Et si elle a le droit de mettre son voile sur la tête, elle met son voile ou sa passoire sur la tête. On s'en fout. Mais on peut pas dire que c'est un choix ou une liberté ou une libération, vu que derrière, l'essence même de la chose, c'est une ségrégation sexuelle. Donc, c'est là, en fait, où ça a commencé à créer des problèmes. Donc, à intégrer les luttes contradictoires liées aux cultures et aux religions. Et en fait, certains l'ont utilisé pour masquer leurs problèmes, les problèmes liés à leur religion. Euh, C'est ça. aussi un bon moyen, les luttes intersectionnelles, c'est aussi un bon moyen de se faire passer pour une victime. Quand on pense par exemple à toute la technique frériste, etc., ils passent par ce type de réseau. Parce qu'ils se font Et, on, passer, puisqu'ils sont musulmans, puisque ça concerne des femmes, elles seraient les victimes structurelles de tout ça. Donc c'est et, un euh, bon et moyen de faire passer de jeu politique. tu m'as fait perdre mon idée. Je sais, je m'en veux beaucoup, Riam. Coupe ton micro. Coupe ton mic.
Coupe ton mic. C'est Coupe bon, ton là, tu mic. vois. C'est Coupe bon. ton mic. Oh là là. Tu vois, là, c'est pas bien, c'est pas gentil. Coupe ton mic. Donc, qu'est-ce que je disais? Je parlais des femmes, en fait, le fait de taire les violences religieuses contre les femmes, euh, et faire l'apologie des outils d'oppression, donc dont le voile. Et bien évidemment que certaines personnes ont compris qu'utiliser les femmes voilées en tant qu'outil politique, bah, tu dis, bah, c'est des femmes, elles sont opprimées. Oui, c'est des femmes, elles sont opprimées, sauf que c'est pas une raison de ne pas critiquer le voile. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une envie d'associer à 100% la femme voilée au voile. C'est-à-dire que la femme voilée devient le voile et le voile devient la femme voilée. Il n'y a plus aucune séparation ou distinction entre les deux. Et du coup, on ne peut plus critiquer le voile sans critiquer la femme voilée. Sans critiquer la femme, tu veux dire? Non, on ne peut plus critiquer le voile sans critiquer la femme voilée. Qu'est-ce que tu entends dans ce cas-là par femme voilée? Moi, j'entends plus critiquer la femme, non? Je répète. Vas-y, dis-moi. Tu vas pas écouter en fait. Et si, j'ai écouté, je trouvais ça, parce qu'en fait, c'est le même type de logique avec l'islamophobie. C'est la même logique. Écoutez, alors, on essaie de te faire croire que la femme voilée est le voile et le voile est la femme voilée. D'accord? Donc tu ne peux pas les dissocier. L'un fait partie de l'autre. C'est une sorte d'identité, etc. Donc aujourd'hui, pour une personne qui critique le voile, on va essayer de te faire comprendre que. Moi, j'ai l'impression de voir ça, hein. J'ai l'impression que le but final, c'est de dire islamophobie à chaque personne qui critique le voile. Islamophobe ou raciste, etc. Sur Israël surtout. Joël, si tu veux vanter, tu peux venir nous parler. Je comprends pas ce que tu racontes. Donc, le fait de critiquer le voile, on va te renvoyer directement à la critique des femmes voilées. Et ça, c'est voulu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va te faire croire que si tu critiques le voile, si tu le pointes du doigt, regarde ce qui s'était passé avec Nathalie Arthaud. C'était il y Ben a une semaine et demie, ça, si je me trompe pas. Non, un peu plus. Un peu Il y a plus. plus? 2 Attends, semaines. vas-y. Ouais, oui, je sais. Et ben c'est exactement la même chose. Elle a critiqué, elle a vraiment parlé d'un point de vue radical, hein, où elle parlait du voile dans son essence, du hijab dans son essence, ce qu'il est. C'est-à-dire un outil de ségrégation sexuelle, d'oppression, un outil patriarcal qui est là pour séparer les hommes des femmes et ensuite faire des catégories de femmes. D'accord? Celles qu'on peut agresser, celles qu'on laisse tranquilles, et même celles qu'on laisse tranquilles, bah, en fait, on les laisse pas vraiment tranquilles, hein. Donc, le fait d'avoir dit ça, bah, ça a créé une polémique. Elle a été traitée de tous les noms, de blanche laïcarde qui ne comprend pas. Ça m'a fait bien rire. Mais sauf que ces gens-là même qui essaient qui l'a critiqué, essayer de la silencer, bah, en fait, ils font pareil avec les femmes qui, elles, sont racisées et viennent de ces milieux-là et critiquent tout ça. Donc, en fait, il y a cette volonté, pourquoi je ne sais pas, de mettre en avant le fait que le voile est un outil d'émancipation, un outil libérateur, et de l'associer à la femme voilée. En fait, il devient un marqueur d'identité chez la femme voilée. Tu ne peux pas critiquer le voile sans critiquer la femme voilée. C'est le but final des personnes qui mettent ça en avant. C'est en arriver à la finalité où le moment où tu commences à critiquer le voile, égale, tu as critiqué une femme voilée, donc tu es raciste. Ou islamophobe, comme ils aiment bien le dire. Et en fait, je pense que c'est un travail qui doit se faire tout le temps. Tu dois séparer la femme voilée du voile. Tu sépares. C'est pareil avec l'islamophobie, hein. Et c'est pour ça que je vous avais dit la dernière fois, je pense vraiment que la critique du voile, elle doit se faire bien comme il faut et elle doit être très récurrente. Et c'est pour ça qu'on a dit que demain, on allait en reparler sur TikTok. On va centrer le débat sur le voile. Parce que je pense qu'il faut toujours le remettre en avant. Regardez par exemple ce qui s'était passé avec
Adrien un peu. Non. Regardez ce qui s'était passé avec et les filles avec comment il s'appelle déjà là Raphaël Arnaud. Avec l'affiche de la petite dame dessinée parce qu'elle voulait pas s'afficher. Oui, c'était semaine dernière, fin de semaine dernière. C'était ce week-end que a eu En c'était plus, on pour a une vu, réunion publique et c'est arrivé ce week-end et la communication s'est faite la semaine dernière sur ce sujet. c'est ça. Et en plus, on a vu sa tête. Hein. Elle avait un faux. Enfin bref, on s'en fout. Mais le Elle fait avait un masque. d'avoir pleuré. Oui. Donc en fait, la stratégie est la suivante. D'abord, on va publier une affiche sur laquelle vous voyez deux hommes en image et une femme qui est dessinée, parce qu'apparemment, elle ne voulait pas être sur l'affiche. Deuxièmement, si vous critiquez ça, vous êtes islamophobe et raciste, alors que vous êtes en train de critiquer le fait de voir une femme effacée. Représentée en tant que dessin et objet, et en plus ça renvoie à quoi? À quelque chose de religieux, parce que tu veux pas qu'on te voit. Alors elle, ce qu'elle a dit, les gens, ce qu'ils ont dit, c'est que apparemment elle voulait pas qu'on la voie parce qu'elle avait peur de se faire attaquer, etc. Nanani, nanana. Bon, possible, hein. On connaît l'harcèlement en ligne, on sait ce que c'est, il n'y a pas de souci possible, sauf que quand on la voit avec son hijab shari, il faut être con pour pas le savoir ce que c'est, et le masque, faut assumer à un moment donné ce que Oui, vous mettez en c'est avant. l'effacement Faut de la assumer femme. votre communication. Donc c'est Oui, l'effacement de la femme. C'est l'effacement de la femme assumé sur une affiche, de conférences contre le racisme et mais l'islamophobie. c'est plus que l'affiche, c'est l'affiche d'un parti politique. Donc c'est marrant que c'est un parti politique qui se présente comme féministe, vraiment féministe, qui fait en sorte que la femme s'arrête là où commence le sacré. Mm. Donc en fait, pour des raisons religieuses, en fait, le politique, donc, quand tu regardes cette affiche-là, ça veut dire que le politique est assujetti aux religieux. C'est Et ça. pas l'inverse. C'est un inversement, en fait. Il y a vraiment, oui, il y a il y a, oui, un inversement du débat. On fait en sorte Mm. et puis franchement, c'est très cynique parce que c'est vraiment viser l'électorat musulman, on le voit comme monolithique. Il y a vraiment une conception raciste derrière. Mais c'est le politique qui devient, par pur cynisme, oui, il courbe les chines, il pose le genou par terre devant le religieux. Et Grave. le prix à payer pour ça, en espérant avoir un électorat musulman derrière soi, c'est l'effacement de la femme. Total. Et ce qui est d'autant plus grave, c'est qu'on a vu toute la communication de la France insoumise dire oh là là, vous êtes tous des racistes, vous êtes tous Mm. des islamophobes. Mais c'est que t'as pas en fait, il y a deux possibilités. Soit ils ont particulièrement bien compris ce à quoi ils touchaient, et là, ce sont vraiment, je le mâche mes mots, mais ce sont des tut, et ça finit par art. Soit ils Mm. ne le savent pas, et donc ce sont juste de profonds idiots. Dans les deux cas, c'est terrible. Joël, s'il te plaît, tu arrêtes de spam et tu montes si tu as des choses à dire. Sinon, je vais demander au modo de te bloquer. Désolée. Merci beaucoup. Il n'y a pas de jardin au paradis parce que le paradis n'existe pas dans tous les cas. Alors, on continue. Surtout les paradis islamiques. C'est un enfer pour les femmes, c'est pas un paradis. Donc, Il y aura des dates et du miel, c'est tout. Et un peu d'ombre. Il y aura un peu d'ombre. donc il n'y a rien, en fait, rien qui excuse la misogynie sous couvert de respect, je sais pas moi, culturel ou religieux. Et d'ailleurs, c'est puni par la loi, hein, la discrimination sur la base du sexe est punie par la loi. Il y a pas de justification, il n'y a pas d'excuse. Et la religion n'est pas une excuse. Ne l'est pas. Non, je suis pas contente d'avoir 72 amis au paradis. Non. Je reviens sur ce que disait Florent. Peut-on avoir un équilibre dans le radical? Bah, en fait, moi, je vois les choses comme ça. Hein. La plupart du temps, quand on est radical sur certains sujets ou certaines positions, on sait très bien que ce qu'on peut réussir par avoir par la suite, ce sera
ça sera un juste milieu. Si ça fait du sens, ce que je veux dire. Si tu comprends ce que je viens de dire ou pas, Mehdi? Oui, je pense. Mais t'es Pour moi, tu as un besoin de radicalité, concentré. c'est ça? Pour, Non, je parlais de moi. Oula, Ah! j'ai bugué OK. là. Je sais pas ce qui s'est Oui, tu as passé. eu un gros Je bug, ton image disais, a buggé. je sais pas ce qui s'est passé. Je disais que quand on a des positions radicales, la plupart du temps, politiquement ou autre, oui, c'est un paradoxe, I know. Mais du coup, j'essaie de donner juste mon avis, comment je vois la chose. Pour moi, quand on a un positionnement radical ou bien des demandes radicales politiquement ou autres, on sait que dans la réalité, parce que c'est comme ça que se font les choses et c'est comme ça que ça se passe, on sait que tu vas pas avoir tout ce que tu as demandé ou toutes choses pour lesquelles tu as milité à 100%. Mais tu sais très bien que c'est en tapant vraiment très très fort que tu peux réussir à avoir, allez, un minimum ou je dis la moitié, c'est trop demandé, mais un petit peu de ce que tu as demandé, si ça fait du sens. Parce que ça fait un peu plus de sens comme ça. Oui, là, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux dit comme ça. J'essaie de vulgariser, merci. Donc, avec je vais me déshydrater, je crois. Radical, prendre les problèmes à la racine. Oui, exactement. Euh, Il y avait d'autres femmes. Il y avait. Est-ce que vous savez qui c'est Nargis Mohammadi? Si Non? des gens ici savent qui est Nargis Mohammadi. Alors, où est-ce que je l'ai mis? J'avais ma petite page et puis je suis partie sur d'autres choses parce que j'aime bien faire ça. Nargis Mohammadi, c'est une militante iranienne qui a été arrêtée. Et en fait, elle a milité derrière les barreaux. Elle a écrit des lettres. Elle a écrit des lettres à l'ONU. Et ces lettres, elles ont été publiées. Hein. En fait, est-ce que vous vous souvenez de la séquence de Bourdin quand il demande à Boyard, Nargis Mohammadi, c'est une féministe, Élysée, je sais pas qui c'est, un truc comme ça. C'était très, 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 Mais Louis Boyard, il très connaît honteux. rien. Il a dit ça en plus d'une façon très, très insultante. Hop. C'est vrai que sur la politique internationale, il devrait se former un peu mieux. C'est un peu, Il devrait se c'est des former tout gros, court. c'est des boulets. Il a même pas terminé ses études, le pauvre. C'est des Lui, il est boulets, pas c'est des formé gros du boulets. tout, lui. Il est Je déformé. me jurais. Hein? Il est déformé, c'est pas pareil. Qui? Louis Boyard. Boyard? Ah Ouais, oui. ça, ouais. Il est déformé. Il est Idiot, lui. déformé. Il est Il est déformé. déformé. T'as pas Alors tort. oui, lui, c'est un idiot. Lui, je l'affirme, c'est un idiot. Ah. Oui, je crois qu'il fait pas exprès. Lui, il est juste un Oui, peu idiot. limité. Des gens comme ça, ils sont idiots. Arrête! Mais Il c'est y pas a une des insulte, gens, hein, pour ça. on peut rien. C'est une description. C'est pas une insulte, c'est une description. Il y a vraiment des gens, voilà. Donc, elle a été prix Tout le monde Nobel de n'a la pas paix en 142 2023. ou 172 de QI et tout. Je Il ne rigole. commenterai pas. Je ne vais pas rigoler. Je vais pas rigoler. Je vais pas rigoler. Narges Mohammadi, en fait, elle a été prix Nobel de la paix en 2023. Et donc, c'est une militante, comme je vous disais, des droits de l'homme, féministe, etc. Et elle a été arrêtée, bien évidemment, dans les prisons du régime iranien, torturée, battue. Elle milite depuis la prison contre la peine de mort et pour la fin, du coup, de la République islamique. Donc, vice-président du Centre des défenseurs des droits humains fondé par Shirin Ebadi, qui est un autre prix Nobel. Elle a été arrêtée à plusieurs reprises et cumulée, elle est à 30 ans de prison. La prison à Evin, c'est un des lieux les plus atroces de la répression iranienne.
Et en fait, elle a décrit, je ne sais pas si ça passe si je lis un extrait, mais elle avait décrit ce qui se passait dans les prisons iraniennes, surtout les femmes en fait qui venaient après les tortures. Et je ne sais pas si ça passe. Au pire, fais un. Tu coupes les Elle n'a mots, pas on le va droit de dire. voir ses enfants. J'ai oublié. Elle a pas le droit de. Elle est interdite de voir ses enfants depuis 8 ans. Et elle continue de publier en fait des lettres des tribunes. Elle organise des mouvements, des grèves de la faim depuis sa cellule. Et c'est une figure centrale hein, du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et on n'en parle pas beaucoup. D'ailleurs, comme je vous avais dit, quand Bourdin avait demandé à Boyard, Manaj Mohammadi, il a dit il faut que je retrouve cette séquence parce qu'elle m'avait vraiment mis mal à l'aise. Tu veux que je te la C'était retrouve? une honte. Ouais, Elle écrit est toujours en prison? Bourdin, Boyard. Parce que Ah oui, oui, les oui. gens posent des questions, donc elle est toujours en prison. Oui, oui. Oui, oui, elle est toujours en prison. Euh, Alors, il faudrait que je lise quelques. J'avais mis où? J'avais mis des articles à elle. Euh, Est-ce que c'était ça? Non, ça c'était White Torture. Donc il y a Torture blanche qui est sorti en 2022 pour ceux que ça intéresse. Et alors l'article est en anglais. Mais je vais donc Freedom of Expression, Literature and Culture, ça c'est la sous-catégorie en fait dans le. Alors, donc je vous traduis, hein, je vous traduis, je traduis directement. Donc letter from even prison, donc lettre de la prison, Levin, donc le 6 septembre 2023. Donc je vous ai déjà présenté, je vous ai expliqué qui est cette femme. Et en gros, elle a par exemple fait beaucoup de descriptions. En fait, elle a décrit les femmes et la violence physique qui a été contre les femmes, en fait, tout simplement dans les prisons. La violence physique qu'elles subissent dans ces prisons-là. Donc, un de ces textes, c'était sur les 3 derniers mois. On a été témoin de l'entrée d'une dame de 70 ans, donc une dame de 70 ans, qui a été sévèrement frappée durant son arrestation de nuit, que la noirceur autour de ses yeux, les coups sur son visage et son corps sont restés en gros sur sa peau. Elle a gardé les marques 25 jours après qu'elle soit relâchée en bail, comment on dit déjà en français ça quand tu relâches quelqu'un parce que soit il a payé un truc, soit il y a quelqu'un qui est venu le chercher. Je n'ai plus le terme en français. On bail. Si tu peux le trouver, Mehdi. Il est libéré? Hein? Il est libéré? On bail. O-N plus loin B-A-I-L. Oh, bail. Donc, elle a reçu des coups Ah, sous horribles caution. sur la tête. Comment? Libéré sous caution, tu veux dire? Voilà, exactement. Merci. J'arrivais pas à trouver. C'est ça. Si j'arrivais plus à trouver le mot. Bail, Donc, oui. Bail, oui. Donc, elle a reçu des coups sur la tête. Et donc, les gens se sont posé la question si elle avait eu des comment on appelle ça comment on appelle ça en français? Quand on tombe sur la tête et on se fait mal à la tête, comment on appelle ça? Traumatisme? Un traumatisme? Ok, merci. Tu vas m'aider là parce que je te dis, je lis en anglais et je réfléchis en anglais et en français et je sors de ma bouche les phrases en français. Une commotion. Donc, si je te pose une question, c'est normal, ok? Une commotion. Oui, Une commotion. oui, merci, une commotion. Donc, ils se sont demandé si elle avait ça. Donc, en gros, on est sur une femme de 70 ans qui est arrivée. Donc, vous avez compris hein, le texte. Et en gros, c'est ça qu'elle envoyait sur des mois et des mois et des mois et des années.
à ses enfants, à sa famille, à l'ONU, comme je vous avais dit. Et il y a le livre White Torture, c'est Torture blanche, 2022. Commotion, merci Momodourou, merci beaucoup. Ensuite, il y avait at the same time, donc en même temps que cette dame de 70 ans, une fille de 20 ans, donc elle est entrée en prison, qui se plaignait depuis longtemps d'une rage de dents. Elle a été frappée et maltraitée par des officiers durant her nighttime arrest on the street, donc pendant son arrestation nocturne. Et après, bien évidemment, et en fin de compte, le staff à l'hôpital a confirmé qu'elle avait des problèmes dans sa région, dans sa dent, en fait. En fait, ils lui ont défoncé la mâchoire, en gros. Si vous n'avez pas compris. Elle a Pareil. des lésions définitives à la mâchoire. Ensuite, vous aviez aussi, il y a un mois, une autre fille est entrée en prison avec les joues gonflées et enflées et ses bras et ses mains étaient couvertes d'hématomes. Le docteur de la prison a constaté donc que son cheekbone, sa mâchoire a été fracturée et ses cheveux ont été arrachés du crâne. Elle pleurait quand elle mangeait à cause de la douleur. Un officier lui a frappé au visage et un autre a pressé sa mâchoire avec ses mains. Donc elle était blessée à la mâchoire, ils ont appuyé là où ça faisait mal. C'est ça? Après lui avoir arraché les cheveux et l'avoir frappé. Donc ça, c'est ce qui se passe dans les prisons iraniennes. Et je me souviens, putain... pardon, excuse-moi. En fait, je me souviens... Allô? Oui, je t'écoute. Je pensais que tu n'avais pas terminé ta phrase. Non, parce que je sais pas, il y a un truc bizarre qui se passe sur mon écran. Je suis bloquée, non? Non, non. Ah bah c'est sur mon écran, c'est sur le PC. C'est bizarre. Tu bouges, Riam. Tu vis. Je bouge. Et ben... je vis. Bah, je verrai après, je sais pas ce qui s'est passé là. Pourquoi le PC fait ça? Bon, ça veut dire que je vais être bloquée. Parce que tu as changé de code pour Internet. Parce que je suis sur sur 3 appareils différents là en fait. Another woman arrived, donc pareil, la première question que je lui ai posée, si elle a été ramenée de sa cellule, parce qu'en fait, tu as les cellules d'isolement et tu as les cellules, où elles sont nombreuses en fait et on les met ensemble. Des cellules collectives. Mehdi, je crois que... Allô? Oui, je t'écoute. Je crois que j'ai un problème de connexion. Bah non, moi je t'entends bien. On t'entend bien? C'est bizarre. Bah, si en live, mais normalement tout le monde t'entend. Enfin moi je t'entends parfaitement. C'est bizarre, je sais pas ce que c'est. Est-ce que tu peux aller sur mon profil et partager l'écran, mon profil X, parce que j'arrive pas à le faire. Ton profil X, alors attends.
Et je vais te dire ce qu'il faut partager parce que ce qui se passe dans les prisons iraniennes pour les femmes iraniennes est horrible. Et on tombe sur des débiles qui se disent des coloniaux, antiracistes, caca pipi, bref, des connards, quoi, euh, qui vont dire ce genre de choses. Donc, je vais te dire ce que c'est comme article, comme post, si tu peux l'ouvrir parce que j'ai du mal là. Je vais sur ton profil X. X. Ok, bah, je fais Ouais, dessus. s'il te plaît. Je sais pas si les Alors, gens voient. attends, après, je vais te montrer comment faire C'est pour bon? partager. Tu vois, tu descends, ça s'appelle. Alors, c'est pas celui de Mariam Namazi, c'est celui de. Tac, tac. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Aïe. Je l'ai vu il y a quelques jours et je suis revenue dessus. C'est une personne qui est dans Parole d'honneur, hein, vous savez, le média, le Ah, fameux média. IDH. Le fameux média des fameux intellectuels, vous savez, tout ça, tout ça. Euh, et donc, il faut que je le retrouve. Pourquoi j'arrive pas à le retrouver? Boussouma, c'est le gars, hein, il s'appelle Boussouma. Est-ce que tu peux taper Boussouma sur mon profil? Peut-être que tu le trouveras comme ça. Comment tu l'écris? Boussoumah. Ou Comme juste ça? cherche. Oui. Et attends, du coup, qu'est-ce qui se passe sur mon ordi? Pourquoi ça marche pas? Non, il n'y a rien, Riam. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été supprimé, tu crois? Non, 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 ça peut pas être supprimé. Regarde un article qui commence par des femmes iraniennes se font violer dans les prisons. Bah, si je tape Quoi? iranienne. Non, si je tape femme. Ça? Je peux pas voir. Attends. Je Je regarde sur regarde mon sur... écran. Attends, je regarde sur mon autre écran. Parce que je suis en train de redémarrer l'ordi. Monsieur, dame. À cause de toute cette horreur. Je pense que ça l'a pas Oui, accepté. c'est bon, j'ai trouvé. Hop là. Tu veux juste le tweet du gars ou tu veux ton tweet avec? Je veux mon tweet d'abord et après, si tu veux lire ce qu'il a dit sur son post Facebook, qui a été repris par ce garçon qui a fait le thread. Et pour exposer la pensée dégueulasse hein, de ce genre de personnes. Donc je lis ton tweet. Ok. Mm. Des femmes, donc les gens peuvent voir normalement sur le. Oui, les gens peuvent voir. Hop. Des femmes se font Merci. violer en prison en Iran, mais ce génie nous explique que c'est encore la faute de l'Occident. En plus, le mec lit la nudité à l'Occident. Il n'a visiblement jamais ouvert un livre d'histoire. Donc là, c'est une citation. Nous, les décoloniaux, ouin ouin, on dénonce l'oppression, mais quand des gens veulent se battre chez eux contre l'oppression en place, là, c'est non. Vous restez des mâles oppresseurs, vous êtes des oppresseurs, vous ne valez pas mieux. Et si vous violez, si vous tuez, si vous frappez, si vous lynchez des femmes, c'est à cause de vous. Les facteurs explicatifs ne sont pas des excuses. Ils n'effacent ni votre responsabilité individuelle, ni vos privilèges. Et donc voilà le tweet en question. Donc une personne qui s'appelle Mystérion, voilà, Oui, cite il le tweet a, de Youssef Boussouna. Ah, ok, je vois qui c'est Youssef Boussouna. Le Sud ne connaît pas d'individualité, il n'y a que des empires. De fait, une étudiante iranienne ne peut elle-même se dénuder en signe de protestation, ça ne peut qu'être l'Occident qui agit à travers elle. Et Youssef Boussouna dit, voilà, bon là, les gens peuvent lire tout seuls, dans tous les cas, c'est l'Occident le dénudeur, le violeur. Donc là, déjà, rien que cette phrase-là, son n'a qu'elle en waouh, direction unique de l'Occident, dont elle connaît bien les codes et l'appétence pour la nudité. Donc on est tous des gros, comment on appelle ça, des gros pervers, surtout indigènes, que ce soit lorsqu'il s'agit de violer 50 000 femmes algériennes entre 54 et 62, ou de dénuder des milliers d'hommes irakiens et palestiniens. C'est toujours l'Occident qui dénude de façon consentie ou par viol. Elle sollicite l'intervention de l'Occident et de ses armées, ne l'oublions pas, devant la faculté islamique de Téhéran. Voilà.
Mais franchement, à quel Apparemment, nous sommes moment, responsables de ça. Moi, je suis responsable de ça. J'étais pas au courant. tu peux te permettre franchement l'insulte? Mais l'insulte? Comment tu peux écrire une connerie pareille? Je te jure, hier, la première chose, bon, déjà quand je lui avais répondu, je suis au courant de ce qui se passe dans les prisons iraniennes, mais là, quand j'étais en train de relire en fait les articles etc., j'ai pensé à ce débile. Alors, tu veux que je te dise qui est exactement Youssef Boussouma? Juste, oui, mais attends, juste je réponds à Yann. Yann, je ne généralise pas les décoloniaux, mais malheureusement, ceux qui font le plus de bruit, bah, c'est Parole d'honneur et compagnie, hein. Vas-y, tu peux nous dire, Alors, Mehdi. Youssef Boussouna, pour ceux que ça intéresse, bon, ça surprendra personne, donc il est effectivement à parole d'honneur, mais c'est surtout un des membres fondateurs du PIR. Vous savez, le Parti des indigènes de la République d'Ouria Boutelja. Donc, il se présente dans sa biographie comme militant de la cause palestinienne depuis le début des années 80. Youssef Boussouma participe à l'organisation en 98 de la campagne pour le droit des retours des Palestiniens et en 2001 à la fondation des missions civiles internationales pour la protection du peuple palestinien. Il est aussi membre fondateur du MIR, je ne sais pas ce que c'est que le MIR, c'est un mouvement indigène révolutionnaire, je pense, et le PIR, le Parti des indigènes de la République. Et bon, bah, ça surprendra personne, il ne tweet que du Rimasson. Ouais, Et mais à quel moment? c'est très Franchement, antisioniste. Ah, il tweet du François Bourgeat. Oh, c'est pas étonnant. c'est qui c'est encore? François Bourgeois, c'est un intellectuel, mais qui flirte avec l'antisémitisme. On va faire ça. François Bourgeois, c'est ça. Bourgeat. Burjat. Enfin, très exactement, je dis Bourgeat, mais c'est Burjat. Burgat. Il est en procès, il me semble, Burjat pour peut-être apologie du terrorisme ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il a été relaxé. Je ne sais plus. Je sais plus. Si, si. J'ai vu sur le compte de. Je pense qu'il a été relaxé. Je l'ai vu chez Rafik. Ah, D'ailleurs, je ne sais pas s'il a vraiment dit des trucs antisémites ou pas. Je ne connais pas ce mais monsieur Burjat, et je ne sais pas c'est ce un qu'il a sacré écrit. spécimen. Hein. Frédéric Burjat, c'est un sacré spécimen. Hein. On pourrait Ok. faire un live sur un Je mec sais- comme ça, je te le dis. Bah, il faudrait que je lise d'abord. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas ce qu'il a écrit. Ah, Voilà. il a un site, Mais, Youssef Boussouma. mais Tu sais oui, comment ça s'appelle? ça Tonton s'appelle Youssef, comment? le podcast. Tonton. Mais purée, j'aimerais pas que ce soit mon tonton, moi, hein. Franchement, heureusement que Youssef j'ai pas des Boussouna tontons nous comme ça, raconte hein. sa vie militante, Voilà. extrême gauche, anticolonialisme, anti-impérialiste, Extrême gauche. Palestine. À travers Extrême son gauche qui parcours, on crache sur découvre les les grands femmes. moments de l'histoire politique française, rien que ça. Ah oui, c'est... En En plus, je comprends pas ce qu'ils veulent dire quand ils parlent de dénudé, de nudité, etc. En fait, c'est comme si dans ces pays-là, bon là d'Iran, si on prend l'exemple de l'Iran en soi, on peut prendre beaucoup de poètes qui existaient à l'époque en même temps hein, que les empires et que l'islam, où ça parlait de sexualité, d'homosexualité, enfin, je comprends pas en fait leur C'est du délire. religieux. C'est du C'est religieux. comme quand ils parlent de sexualité et d'homosexualité, d'ensauvagement. Ça, c'est un truc qui revient souvent. L'ensauvagement, aller sur les trucs sur la gay pride, comme le délire là qu'elle va raconter Boutelja une fois de plus. Je comprends pas, tu te dis, mais en fait, dans ces cultures, l'homosexualité existait, hein. Mais oui. Je sais pas, la nudité existait. C'est pas venu, la sexualité de la femme existait. C'est pas ces cultures-là ne s'arrêtent pas à l'arrivée de l'islam, en fait. Il faut le comprendre. Elles existaient bien avant, elles sont beaucoup plus vieilles. Et en plus de ça, si vous voulez vraiment parler de décolonialisme, va falloir parler de décolonialisme islamique. Encore pour les pays qui sont plus en Orient, je peux comprendre, mais pour les gens qui viennent du Nord-Afrique et qui parlent de ça, qui ont cette logique, pas l'arabiste, etc., moi, ça me fait marrer, hein. Comme ce gars-là. Et Youssef franchement, quand je. Boussouma.
Oui, quand je vois ça, j'ai envie de lui dire, mais Ouais, il monsieur, est très proche de Wissam Chica, hein, parce qu'il a fait. Alors, le dernier épisode, il a fait 32 podcasts avec lui. oui, oui, ils sont dans le même délire de parole d'honneur. Comme Oui. moi, ça me dépasse. Donc j'étais à la base sur une personne. Donc on peut. Merci beaucoup d'avoir partagé l'écran. Je vais remettre peut-être la tête de Narges Mohammadi parce que je pense qu'elle vaut mieux que cette fraude. Voilà. Donc, elle est. Oui, oui, elle a parlé d'homophobie soft. Elle a parlé de du fait En fait, c'est une réactionnaire conservatrice. Hein. Elle a jamais dit qu'elle était progressiste. Ça, Elle est présentée comme progressiste. Elle elle est est très en présentée. vogue chez les Elle le dit progressistes. elle-même. C'est ça qui me choque. Elle dit je ne suis pas progressiste. Elle le dit. C'est ça Mais qui c'est me parce fait qu'ils rire. veulent essentialiser les gens, en fait. Elle ne se Ils veulent cache pas essentialiser les de gens. son conservatisme. Elle ne s'en cache pas. Tu sais ce que c'est le retour à la tribu? Non. Bah, c'est précisément ce phénomène-là. C'est comment il s'appelait? Il est mort dernièrement, il avait écrit un très bon livre. Putain, prix Nobel de littérature. J'avais fait un entretien avec lui quand j'étais à Génération Libre. J'ai oublié. Il parle du retour à la tribu. Le retour de la C'est quoi? tribu au jour. Le retour de la tribu, Mhm. ça coïncide un peu avec ça, c'est le retour à des formes de communauté élémentaire. Et on ne verrait les gens que par ce prisme-là, finalement. Toutes les Mhm. disparités individuelles qui peuvent exister, en fait, deviennent effacées. Et ce qui compte, c'est la tribu, tu vois, la Mhm. communauté. C'est la Ah bah ça, tribu. elle le dit. Elle le Voilà. dit, elle. Elle dit j'appartiens pas, mon corps ne m'appartient pas, mon corps ou Exactement, c'est ça, c'est le moi-même, je retour de la sais tribu. plus. J'appartiens Et à l'Algérie, à l'islam, à mon père, à machin. Je voilà. paraphrase, hein, mais c'était à peu près ça. Et la différence entre la communauté et la tribu, c'est que la communauté, bah, par exemple, nous et les personnes qui sont sur le stage, là, qui nous écoutent, on est une communauté. Une communauté, c'est une définition très, 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 très large. Tu fais ce que Mm, tu veux d'une communauté. Alors que la tribu, tu la quittes pas. c'est Tu ça. peux pas quitter la tribu. C'est la tribu qui te quitte. Mais la Ouais, tribu, voilà, c'est quelque chose où effectivement, il y a presque un caractère biologique à la tribu. Il y a de ça. c'est ça. Alors que la communauté, c'est une organisation humaine, tu vois. Tu peux dire ce que tu veux d'une communauté. D'ailleurs, quand on parle de communautarisme, en Mm. vrai, ça n'a pas forcément toujours de sens. Il faudrait le définir, ce que c'est que le communautarisme. Par contre, Et le tribalisme et le tribu, oui, c'est beaucoup plus précis. je voulais juste revenir sur ce commentaire. Tu as tout un tas de tribus partout sur la planète qui vivent quasi nues et qui ne sont pas occidentales. Je suis d'accord avec toi. Quand il parle de nudité, il parle pas de nudité vraiment au sens euh, asexuel, si tu veux. Il parle de sexualiser l'autre, la perversion, de l'homosexualité, de l'Occident, Il parle surtout de ça. Alors que l'homosexualité, même, a existé dans d'autres cultures. Elle a existé. Il a toujours Euh, existé, hein. je, C'est l'histoire de l'humanité, hein. je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces gens-là. Donc, juste, je finis sur sur Narges Mohammadi. Je disais qu'elle était encore en prison. Et après, vous avez une personne aussi, tu peux, parce que j'ai un problème avec mon PC, tu peux faire Dis-moi. un truc, tu peux retourner sur Twitter, s'il te plaît, Ya, tu me dis. et tu écris Mariam Namazi, comme ça. Mariam Namazi. Tu me l'écris en privé. Voilà. Ah oui, ok. Donc, Mariam Namazi, c'est une ancienne musulmane, c'est une apostate. Hein. C'est une apostate qui milite pour les droits des femmes, pour des sociétés laïques, donc c'est secular en anglais. Elle est installée en Angleterre depuis longtemps, donc elle dénonce l'islam politique, le voile en Iran, et elle fait partie de la jeunesse en fait exilée, C'est et qui Constantin. rejoint aussi, hein?
C'est Oui, bien c'est ce elle. compte-là. Ouais, oui, oui, c'est elle. Merci. Et là, je vais mettre. Et en fait, elle rejoint. Là, elle avait parlé de la guerre Iran-Israël. Et je la rejoins sur ce qu'elle a dit dans son intervention. Et donc, Mariam Namazie, bon, elle a fait partie des premières en fait à militer contre les premières militantes contre exilées contre donc le régime iranien. Et pareil, en fait, elle rejoint Marjane Satrapi sur un petit truc sur le voile, c'est-à-dire qu'on va toujours, on va essayer de lui coller l'étiquette d'islamophobe, machin et tout. Hein. On revient au sujet de départ sur l'intersectionnalité et le fait de devoir expliquer en quoi non, ce n'est pas raciste. Non, ce n'est pas raciste de dire que le voile n'est pas un choix. Et que c'est une obligation, un outil patriarcal, une obligation islamique, et le choix ne se fait pas sous contrainte. Il faut différencier les choix des droits. Donc, c'est une militante athée, par contre, Mariam Namazie, contrairement aux deux autres. Elle est vraiment, c'est une militante athée. Et elle fait partie des premières iraniennes, donc je le répète, qui a critiqué ouvertement et frontalement l'islam. Elle organise des conférences, ils organisent des sit-ins, ils organisent des plans d'événements. Et elle a fondé le Council of Ex-Muslims d'Angleterre. Donc je ne sais pas s'il y a le lien sur son profil. J'ai pas Euh, l'impression. En fait, le Council of Ex-Muslims, ça s'écrit comme ça. Je vais vous le mettre dans les commentaires. Alors, Council of Ex-Muslims. Est-ce que c'est Voilà. ça? Yes, Oui, c'est ça. Council of Ex-Muslims of Britain. Donc ça, elle a créé le Council of Ex-Muslims of Britain. Et donc, dedans, vraiment, vous pouvez aller sur le site pour les apostats. Je pense que ça pourrait intéresser les apostats. Des fois, il y a des événements, il y a des personnes auxquelles vous pouvez parler. Voilà, c'est beaucoup plus. Il n'a pas vraiment pris en France, j'ai l'impression, le mouvement ex-Muslims. Mais en Angleterre, il est vraiment très actif. Et ils sont actifs. Et ils organisent tout le temps des événements, des conférences, tout le temps. Et donc, elle a beaucoup critiqué la gauche intersectionnelle, hein, Mariam Namazie, pareil, par rapport à l'identité musulmane, qui met en avant le voile comme un signe de libération, etc. Elle est interdite de parole, au fait, dans plusieurs universités britanniques, au nom du respect religieux. Hein, le respect religieux, bien évidemment. Vous le fait qu'on veuille parler de l'Angleterre. Voilà, et c'est une femme, on reviendra sur elle et on va la reciter quand on parlera d'Angleterre. Et c'est une femme qui a fui donc un régime théocratique et on lui interdit de parler de ça, sous couvert de liberté religieuse. Donc elle est critique, elle est vraiment très critique. Elle est très critique de l'extrême droite et très critique de l'islam politique et de l'islam en général, hein, pas que de l'islam politique, parce que déjà, je ne sais pas si tu as vu sa photo de profil sur Twitter, c'est une inversion de genre avec son mari ou son compagnon. Ah oui, effectivement, oui. Je la montre. Parce que ils ont inventé le jour, tu sais qu'il y a le Hijab Day. Oui. Et en fait, ils ont fait le non-Hijab Day, qui est une réponse au Hijab Day. Et dans le non-Hijab Day, il faut que soit un homme porte le voile et se prenne en photo, enfin, c'est un jour pour désacraliser le voile, en fait, le hijab. Surtout le hijab, vraiment, on parle de hijab islamique. Et ça, vous le trouvez sur son site. Hein. Le site, c'est exmuslim.org. Attendez, je vais vous marquer là. Ex-6 muslim. Elle a beaucoup fait aussi. Elle a fait des marches avec comment elles s'appellent déjà les Ukrainiennes. Oh là là, c'est là, Les les Femen. Ukrainiennes. Oui, elle en a fait beaucoup. Ex-muslim. Je vais sur le site, t'inquiète. Peut-on être un non-croyant et religieux? Non-croyant en quoi et religieux en quoi?
Qu'est-ce que tu me Actuellement, tout sur le racontes, site, Flo? il est affiché. Il est affiché. Ah oui, merci. Il est très intéressant. Vous avez dessus des brochures sur l'apostasie, par exemple. Vous avez sur l'apostasie dans le monde, sur tout ce qui est. Alors, par exemple, je pense que je l'avais déjà ouvert une fois. Je l'avais téléchargé. Où est-ce qu'il est? Photo, pro, festival, non. YouTube, peut-être qu'il est là. Oh, il y a même un forum. Oui, il y a un forum. Ouais. Non, mais c'est vraiment super intéressant. Et comme je disais, c'est beaucoup plus actif. Allah is a lesbienne. Il y a Allah is a lesbian. Ça, c'était pendant. Monsieur Jour. C'est ça, le guide. Le guide suprême. Le guide suprême. Le guide suprême. Pardon. Je vais faire des cauchemars de Khomeini, je crois. Alors, si vous entendez des klaxons, c'est parce qu'il y a un mec qui est bloqué dans ma rue, donc ne vous étonnez pas. C'est pas grave. C'est pas Voilà, grave. c'est pas de ma faute, je peux Mais pas le c'est pas faire. grave. Ah Mais oui, c'est. c'est ces images-là, ok, je vois. Quelles Peut-être que images? les gens voient. Voilà. Donc ça, c'est Ramza Kadyrov, hein, pour ceux qui veulent connaître. Voilà. Là, on a... j'en ai parlé tout à l'heure, attends, j'ai oublié son nom. Bon, celui qui est mort en hélicoptère. Les gens me corrigeront. Ouais, bah parce que là, c'est le mois des fiertés, faut pas l'oublier, hein. Ouais. Et donc, il faut bien évidemment les désacraliser eux aussi, c'est débile, n'est-ce pas? Parce que sinon, c'est pas drôle. Dancing is not a crime. Non, mais c'est pas mal ce truc-là, je connaissais